Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais ouvrir donc une voiture que j'ai commandée, donc une voiture radio télécommandée chez Amazon. Donc je ne fais aucune pub parce que vous verrez dans les prochaines vidéos où je commande certains autres produits ailleurs. Donc c'est une voiture télécommandée tout-terrain stand moteur, non brossée, de la marque, donc je vais vous l'appeler FLYHAL. Plus loin, X03 Pro. Donc c'est une 4 roues motrices, rapport 1 dixième de 2,2 kg et pour une vitesse de 62 km/h. Du coup, je vais ouvrir le carton avec vous pour voir ce qu'il en est. Parce que chez Amazon, le problème, ça a pas mal été critiqué dans le sens où il y avait eu pas mal de retours ou de personnes qui cassaient les engins. Pourquoi j'ai acheté ce petit véhicule qui coûte quand même cher, parce qu'il coûte quand même, là, à cette période où je l'ai acheté, 160 €. Alors en fait, je voulais me lancer dans le... tout simplement dans la RC. Et le problème, c'est que la RC, donc on me proposait des voitures à 360 €, sans batterie, sans prise pour recharger les batteries. Donc il fallait que je prenne une batterie supplémentaire, etc., etc. Et du coup, ça me faisait un billet de 500 €. Donc je suis parti sur un modèle, entre guillemets, moins cher, donc quand même un modèle de 160 €. Du coup, j'enlève le carton. Voilà. Donc la fameuse boîte, je la découvre avec vous. J'espère une chose dans cette boîte, c'est que je n'aurai pas un véhicule reconditionné, parce qu'en fait il y a eu pas mal de points critiques sur ce véhicule, comme quoi il était reconditionné, ou comme quoi les pièces étaient tout simplement cassables facilement. Je m'explique, du coup j'ai regardé plusieurs vidéos de RC, donc des voitures qui coûtaient jusqu'à 1000 € la voiture, un chiffre exorbitant. En plus, c'est pour des personnes comme nous qui ne font pas de compétition. Donc, c'est des chiffres qui avoisinent 1000 €. C'est quelque chose, pour moi, déjà 160 € d'avoir payé un petit véhicule comme ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais je voulais me faire plaisir. Donc, je suis parti sur du 4 roues motrices. Équivalent un peu d'un... Ouais, ça ressemble à quelque chose limite un peu 4x4, donc qui franchit l'herbe non haute, et les graviers, et tout type de terrain. Donc j'ai commandé entre-temps chez Amazon aussi une paire de... donc 4 jantes avec pneus route. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais bien, vu que c'est un 4 roues motrices, ce modèle-là, j'aimerais bien faire un effet de drift. M'entraîner un peu au drift. Je ne vais pas y aller à la bourrin avec ce véhicule-là, parce que c'est quand même 160 €. Et plusieurs personnes se sont plaintes donc, sur Amazon en disant que c'était quelque chose de merdique, c'était facilement cassable. Du coup, je suis allé regarder donc, les modèles à 1000 ou 700 €, où les modèles étaient aussi cassables. Mais le problème, c'est que, si vous voyez mon chat, c'est normal, il vient que quand je parle. Alors, si le modèle est cassable, comme dit le mec de la RC, en fait, donc pour un modèle de 700 € le véhicule quand même, il demande ce que vous avez fait donc, auparavant avec le véhicule. Donc c'est toujours pareil, si vous foncez à fond de taquet, donc les RC à 700 €, c'est des véhicules qui montent peut-être à bonjour le chat, à 50, à plus de, pas 50 km/h, celui-là est destiné à 62 km/h, mais je ne pense pas, parce que c'est une batterie qui est quand même faible par rapport aux RC qui sont très puissantes, qui sont à 4000 mAh, et du coup, il y avait des personnes, même avec des RC de 700 € le véhicule, qui est très très robuste, qui cassaient la voiture en moins de 10 minutes. Donc en fait, sur Amazon, je ne fais pas la pub d'Amazon, je m'en fous. Amazon, apparemment, il y a eu des commentaires contre et des commentaires entre guillemets pour. Du coup, on va ouvrir l'engin. Je ne vais pas l'essayer de suite.
Je vais regarder l'engin tout simplement avec vous. Allez, c'est parti. Donc il y a 4 scotch. Donc je ne sais pas si c'est un engin qui était, comment vous dire, j'espère que c'est un engin qui est tout neuf, quoi. Pas reconditionné, surtout à ce prix-là pour le petit engin que c'est. Parce que sinon j'aurais mis 300 € pour avoir un engin complètement neuf et un engin de compétition. Alors, est-ce qu'il est reconditionné? Je dirais... Alors, on a la première coque. Bah, c'est celle que je préfère en fin de compte. C'est celle effet 4x4. Et donc, après, on a carrément l'engin. Donc, alors, apparemment, il n'est pas reconditionné à première point de vue. Donc, on a là, toujours pareil. Hein, je ne vous fais pas le schéma. On a la notice et on a l'aileron et certaines pièces rechangeables. Une clé USB, je ne sais pas à quoi elle va servir. Et une pièce pour démonter les roues. Bon, je vais sortir le véhicule qui est tout neuf, c'est bon. Je suis content, le véhicule est tout neuf. Donc ça, c'est la coque que je vais mettre de départ, parce que c'est la coque que je préfère, comparé aux autres qui préfèrent cette coque-là. Donc voilà le petit engin. Donc je pense que oui, bah, là, première vue, il est complètement neuf. Au niveau des gommards, ça se voit tout de suite. Après, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans. En fait, j'ai acheté ce véhicule parce que je me lançais entre guillemets dans l'RC, mais je ne sais pas sur ce que je vais tomber exactement. Dans le sens, je ne vais pas mettre 700 € ou 500 € dans un véhicule où je ne sais pas si je vais prendre plaisir ou pas du tout plaisir. Voilà. Donc à première vue, bah, c'est plastique, quoi. De toute façon, c'est des coques plastiques. Les jantes, elles sont... Ouais, les jantes sont sympathiques. Bon, après, c'est sympa. C'est un petit véhicule qui est sympa. Bon, après, on m'a dit qu'il fallait pas trop que je tourne les roues. Parce qu'apparemment, si je tourne les roues, ça fait un forcing au niveau du système central et qui n'est pas bon du tout. Du coup, je ne vais pas le faire. Donc, j'enlève les petites goupilles. Donc, bon, je peux pas vous montrer à la caméra parce que là elle n'est pas en autofocus. Donc, c'est des petites goupilles en métal. Alors, tout le monde critiquait ces goupilles-là parce qu'en disant, ouais, on les perd souvent. Et donc, les grandes marques, maintenant, ils font 100 goupilles. Alors, après, les grandes marques, c'est 700 € le modèle. Donc, voilà. Donc, bah, à l'intérieur, j'ai directement des fils. Et j'ai les 2 batteries qui sont attachées ensemble. Avec un scratch, donc je peux en mettre une et une superposée dessus apparemment. Donc ce qui est pas trop mal. Donc ce que je vais faire en fait, parce que le problème entre guillemets de ces véhicules, c'est qu'il faut bien regarder si tout est serré correctement. Donc en fait ce que je vais faire, j'ai carrément démonté les jantes. En plus j'en ai recommandé d'autres. Donc par contre je pense pas qu'il y ait de mousse dans les jantes parce que c'est quelque chose de très très mou. Donc ouais, il y a de l'air. Je vais essayer de regarder comme ça. Non, c'est difficile à démonter. Je vais pas y démonter non plus. Je vais pas démonter les mousses. Donc à première vue, ma sensation... Oui, après c'est amortissement. Je pense qu'on peut les durcir avec le temps. Donc c'est quelque chose de... Ouais, c'est mignon. Là, ma première sensation, c'est vraiment quelque chose de mignon. On sent que... Ouais, le plastique, il a l'air d'être à peu près solide. Bon, après, voilà, ils annoncent 62 km/h. Je pense pas qu'elle monte à 62 km/h, mais... Ça me paraît quand même solide, parce qu'en fait, on a des plastiques qui sont complètement flexibles. Du coup, c'est très intéressant d'avoir un plastique flexible, surtout quand on va prendre des chocs. C'est ce que je vais essayer d'éviter, entre guillemets. Donc, par contre, je sens qu'au niveau de la... Là, quand il est monté sur la boîte rouge, bah, j'ai aucune sensation de retomber tout simplement des amortisseurs comparé au vrai véhicule RC au véhicule RC de grande marque. Bah, à première vue, ça a l'air d'être joli, d'être correct.
Ah tiens, je vais essayer de mettre juste la coque, poser ma coque que j'aimerais bien mettre sur ce véhicule, donc celle-ci, contrairement à tout le monde, parce que c'est une coque que j'aime bien au niveau, voilà, au niveau visu. Donc ouais, la coque est vraiment facile à poser, après j'ai juste à mettre mes petits clips dessus, tout simplement. Non, après, à première vue, c'est quelque chose de joli. Donc après, j'ai pris des jantes au pif qui ne sont pas encore arrivées. J'ai acheté aussi de la graisse, pas spéciale pour ces voitures, forcément, de la graisse tout court. Alors, ce que je vais faire, en fait, dans un premier temps, parce que j'ai regardé même sur les modèles professionnels, donc là, c'est du 4 roues motrices. Je ferai l'essai, je vous dirai ma conclusion dans une prochaine vidéo. Donc je vais faire l'essai de ce véhicule. Je vais certainement décharger la totalité des batteries, parce qu'apparemment elles ont une mémoire, ces batteries, surtout que là on est sur du Made in China, attention, hein, on n'est pas sur un véhicule de compétition. Mais il faut se dire une chose, c'est un véhicule qui roule, je pense, vers 50 km/h approximatif. Donc c'est écrit enfant, mais enfant c'est donc plus de 14 ans. Donc je suis d'accord avec ce qui est écrit sur la boîte. Donc, plus de 14 ans ici, donc, ouais, il ne faut pas y mettre entre les mains d'un petit enfant. Il faut savoir une chose, même à 50 km/h, je pense qu'un modèle comme ça, un petit modèle comme celui-ci, peut vous casser une cheville, parce que de 2 kg, donc je pense avec les deux batteries, ou certainement nu, à une puissance de 50 km/h, ça peut vous casser la cheville, tout simplement. Donc je suis très content de la gueule que ça quand même, hein. Après c'est mignon, bon. Donc, voilà, après pour moi c'est ma première voiture en mode adulte. Je ne fais pas de modélisme à la base, donc on va voir la manette. Donc alors, on-off, ok, donc ça c'est le volant, tourner à gauche, tourner à droite, accélérer, freiner et reculer, je pense. Là je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est... on a un petit truc qui est juste ici, je pense tout simplement que c'est pour... au niveau des roues en fait, l'empattement des roues, si on veut le mettre au maximum ou pas. Du coup voilà, donc je commençais à tout simplement à faire comme les professionnels que j'ai regardé dans plusieurs vidéos. Je vais commencer à revisser toutes les vis qui sont dessus et surtout au niveau des pneus. Je regarde un peu s'il y a des vis qui sont entre guillemets mal vissées à l'usinage, parce que c'est quand même un produit chinois, ce n'est pas un produit de marque. Même avec les produits de marque, il faut se méfier. Mais là, je vais quand même regarder, observer, et je vais y aller vraiment, dès que je vais me mettre en route, je vais y aller tout doucement. Pourquoi tout doucement? Parce que y a eu plein de commentaires négatifs en disant « Ouais, ça se casse super vite, c'est vraiment de la merde ». Donc tout simplement, je vais y aller très doucement avec ce véhicule. M'y habituer, parce que je ne suis pas habitué en plus avec ce type de gâchette. Moi à l'époque c'était un peu les joysticks comme les PlayStation. Donc là apparemment c'est volant qui est très agréable en plus au toucher. Bon après c'est pas... Là, on n'a pas une télécommande de fou, hein. C'est un truc vraiment... ouais c'est un truc qui vaut entre guillemets le prix. J'espère que c'est un véhicule avec lequel je pourrais me faire au moins un peu plaisir pour me faire la main. Parce que, voilà, en fait, je me suis dit, je vais prendre ce véhicule qui est très mal noté, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de casses ou beaucoup de SAV, parce que le véhicule n'était pas neuf, ou c'était en clair un véhicule de remplacement. J'ai eu de la chance, j'ai reçu un véhicule qui est complètement neuf. Du coup, je vais me faire la main avec celui-là. Et après, peut-être, en fait, je me disais, c'est impossible que je sorte au début, c'était donc 360 €, je crois, plus une batterie supplémentaire, parce que c'était vendu avec une batterie, plus la télécommande. Du coup, je regarde un autre véhicule qui était beaucoup plus puissant que celui que je regardais, donc qui montait à 50 km/h comme celui-ci, sauf qu'il est annoncé à 62 km/h, que je ne crois pas. Parce que c'est une marque chinoise et voilà, il faut vendre. Du coup, j'étais allé regarder un véhicule qui montait à plus de 80 km/h.
Sauf que 80 km/h, pareil, le problème en RC, c'est que le véhicule était vendu alors sans la télécommande. En RC qui coûte 99 € la télécommande, et plus il était vendu nu, donc sans batterie. Donc le chargeur de batterie plus une batterie, c'était 140 €, la batterie plus un chargeur de batterie. Et la batterie unique qui était vendue avec, elle était à 79,90 € la batterie. C'est quelque chose d'énormissime. Surtout quand tu veux te lancer comme moi et que tu n'as pas non plus un budget énormissime, tu vas pas mettre des 1000 et des 100 dans quelque chose, tu ne sais pas si ça va réellement te plaire, parce que moi c'est quelque chose de loisir, je sais que c'est quelque chose qui va être dangereux, parce que c'est quelque chose qui monte quand même à des grandes vitesses. Bon, celui-là à 50 km/h, mais même, on ne sait jamais. Donc c'est annoncé 62 km/h, c'est quelque chose d'énormissime. Pour quelque chose, on a 2,2 kg. Faut toujours se méfier avec ce qu'on roule, c'est toujours pareil. Ouais, je prends 38 tonnes, je roule à 30 km/h, mais je fonce dans des voitures, je vais tuer des gens. Voilà. Bon, je vais tester tout ça, et je vais refaire une prochaine vidéo, et je vous dis à plus. Ciao!